dames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Payerne pour vivre avec vous ce match très important pour les Colaisiens, avant-dernier rendez-vous de la saison, après quoi il y aura encore la partie du côté de Colebossy face à Verrier Sport. Deux solutions pour les Colaisiens, faire un point aujourd'hui et s'assurer quoi qu'il arrive le maintien en deuxième ligue inter avec un bon ballon là dans ses premières secondes de jeu, cette passe en retrait avec l'interception de Naili là, qui a pu s'emparer de ce cuir. Alors la première solution bien évidemment c'est de faire un point parce que les Colaisiens ont 6 points sur la barre d'avance, ça veut dire qu'un seul point leur suffirait quoi qu'il arrive au niveau des résultats avec Michael Pache là, qui vient au duel avec son adversaire de Amaral, un ballon contrôlé par les Payernois, ça part très fort dans ces premières secondes de jeu. Pas eu l'occasion d'ailleurs encore de vous donner la deuxième solution. La deuxième c'est sur le tapis vert parce que certaines équipes se sont retirées, d'autres pourraient encore le faire, donc affaire à suivre. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Colebossy doit tenter d'aller chercher ce point, même mieux si possible face à Payerne. Payerne lui qui est serein par rapport au maintien puisque les Payernois sont dans ce milieu de classement et ne prennent aucun risque dans la journée du jour, même si devant leur public bien évidemment on imagine qu'ils aimeraient pouvoir remporter la victoire aujourd'hui. Qui peut repartir à l'offensive, ce ballon mis devant par Tellin, on fait circuler, c'est bien joué avec Gachaï. Gachaï, un ballon joué en 1-2 là, c'est très bien joué. Gachaï qui contrôle le coup du sombrero avec le tir et un ballon finalement dégagé par Michael Pache, très bien joué de la part des Payernois là, ce 1-2 avec Pache qui peut venir sur son portier Fabien Lamers qui a été sauvé par sa défense là sur ce tir de Gachaï. Pache, il va revenir à côté de lui, on tente de mettre rapidement en avant ce cuir sur Brome qui peut mettre dans le couloir, c'est très bien joué sur Albanese qui peut revenir sur le centre du terrain avec un ballon mis dans l'axe sur Kerouedan. Et puis un sauvetage défensif, alors les Payernois ont réagi très rapidement défensivement pour pouvoir écarter le danger. Silva Doamaral qui met à côté de lui ce ballon sur Meva qui tente le débordement, qui met ce cuir à côté de lui, ballon sur Makshana, extraordinaire joueur, très puissant ce numéro 7, avec le passement de jambes et puis un ballon dégagé par Michael Pache. Kerouedan, bon retour, Lonneux qui revient sur le pied de Kerouedan qui peut s'avancer rapidement là avec une tentative de débordement, alors une mise en échec très solide de la part de Tellin. Du capitaine Lonneux de la 13e minute, il va chercher du soutien, il va en trouver dans le couloir là sur Michael Pache, couloir droite avec ce ballon remis dans l'axe du terrain, le tir directement dans les bras du portier Stéphane Semedo-Horta. Pas trop de difficultés pour s'emparer de ce cuir. Mais va peut-être, non, il va laisser cette balle pour son coéquipier. Appel de balle de Doamaral, flanc gauche, il l'a vu, son coéquipier lui met le ballon. Avec cette remise de Gachaï à côté de lui, c'est très bien joué. Un crochet et un ballon qui va sortir, ce sera un corner. Très belle phase de jeu, très bonne circulation du ballon là de la part des Payernois. Yvan Rego qui va revenir à côté de lui. On joue la 21e minute de ce rendez-vous avec un cuir mis en avant sur Kerouedan. Oh, c'est bien joué ce ballon. Kerouedan qui va centrer. Il y avait Albanese au centre, mais bonne réaction de Stéphane Semedo-Horta qui a pu s'emparer de ce ballon, l'a dégagé un peu à la hâte là, et ça a permis aux Colaisiens de le récupérer. Ils vont d'ailleurs bénéficier d'une remise en jeu. Un cuir intercepté par l'intermédiaire d'Oamaral, il va le perdre, pas de faute, l'arbitre qui laisse jouer. Albanese au contrôle, Albanese qui va profiter de la venue de Michael Pache, la remise avec ce cuir qui arrive sur le pied de Moni Braun qui tire par-dessus. Oh, l'occasion était belle, était même très belle là pour Colebossy d'inscrire le premier but de cette partie dans cette 30e minute. Très bon coup franc pour Makshana. Ce mur épais du côté de Colebossy, un ballon qui est bien parti mais qui est finalement 50 à 60 cm par-dessus la cage du but de Fabien Lamers. Belle tentative tout de même de la part du joueur payernois. Dans ce début de match, forcé de constater que c'est un très bon début de partie de la part des Colaisiens, très engagé, très solide, très concentré également. Meva qui va mettre dans le couloir. On va tenter de se projeter vers l'avant là du côté du stade Payerne. Makshana lui est resté au centre avec ce cuir sur le pied de Gachaï. Gachaï qui va tenter le tir. C'est très bien tenté, belle percussion là de la part de Gachaï.
Et finalement, ce ballon capté par le portier Fabien Lamers. C'est Kevin Ashley-Turner qui s'empare de ce ballon. 36e minute. Et il va mettre devant. C'est bien joué sur Albanese avec le portier. Attention, qui contrôle mal ce ballon et qui s'en sort finalement fort bien avec cette petite touchette. Juste ce qu'il faut à l'intérieur des 16 mètres pour écarter le ballon d'Albanese. Stéphane Semedo Horta. Bonne réaction là parce que ce contrôle de la poitrine était approximatif. On a joué avec le feu, mais côté Payernois finalement, et avec le portier, on s'en est bien sorti. Ce ballon contrôlé par les Payernois. Makshana, talonnade pour Meba, c'est finalement dégagé par l'intermédiaire de Rego. Attention, récupération de ce ballon par l'intermédiaire de Makshana. Il a du soutien à côté de lui, Makshana, qui va arriver aux 16 mètres et tenter le tir, qui est capté facilement par Fabien Lamers. Ouais, attention, hein, on donne des ballons un tout petit peu faciles aux Payernois du côté de Coleb aussi. Un peu d'imprécision et le portier Lamers qui peut dégager. Encore 6 minutes 30 à jouer dans cette première période dans le temps réglementaire. Turner là qui a pu transmettre ce ballon à côté de lui. On va remonter dans le couloir avec cette passe sur Kerouadan. Il n'y a pas de hors-jeu, on le réclamait du côté de Tellin et du Stade Payerne. Kerouadan en bonne position, le centre de Kerouadan et la déviation d'Albanese, ce ballon qui passe de peu à côté. Oh, l'action était belle, on s'est rapidement projeté aux avant-postes là. Et finalement, cette déviation d'Albanese qui passe de peu à côté, hein, véritablement, de la cage du portier Stéphane Semedo Horta. Vache. 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Lonneux, appel de balle en avant, c'est bien joué. Albanese en bonne position. Albanese, il a du soutien au centre. Le centre d'Albanese, la tête de Kerouadan et ce ballon qui passe par-dessus. Les Colésiens sont meilleurs hein, sur cette fin de première mi-temps que leur adversaire. Et cette opportunité était belle. Est-ce qu'il y a eu contact avec Kerouadan lors de cette frappe de la tête? Pas matière à pénalty en tous les cas, mais Kerouadan semble s'être blessé. Et le contrôle par l'intermédiaire de Gachai qui va déborder dans ce couloir gauche. Gachai qui repique sur le centre. Il a du soutien de l'autre côté. C'est très bien joué ce ballon avec l'envoi. Oh là là, elle était belle cette occasion pour Dimo Nekene de venir inscrire la première réussite. Il a à mon avis cherché le centre. On pourra filmer Nouzouy qui va le remettre à côté de lui. Attention, il est perdu maintenant. Et Carasso qui peut s'en emparer. Le contact avec son adversaire Tellin. Et ce sera un coup franc en faveur des Colésiens pour cet accrochage avec le numéro 13 Payernois. Lonneux face à un mur rouge de 4 joueurs. Lonneux qui peut s'élancer, ça va transpercer le mur. Oh, le sauvetage de Stéphane Semedo Horta, on l'a vu partir au fond cette balle. Très très bon réflexe du portier du Stade Payerne qui a pu intervenir et contrôler cette balle finalement avec un cuir qui va être restitué aux Payernois. Au bénéfice de ce coup franc rapidement joué. Ballon sur Hadji. On change l'orientation du jeu Tellin. On préfère revenir derrière plutôt côté Payernois. Et Makshana qui fait l'appel. Son coéquipier lui poursuit son effort avec un ballon mis sur le pied de Makshana finalement qui tente de passer, qui parvient. Alors une frappe puissante qui passe par-dessus la transversale. Qu'est-ce que c'est bien fait? Il est sans doute en train de réclamer, lui transmettre plus vite ce ballon. On l'a vu faire des gestes, hein, le numéro 7 là. Et finalement parvenant à se dégager du marquage de ses adversaires. Il nous adresse alors une frappe, si elle finit dans la lucarne. Celle-ci, elle est absolument superbe. Finalement Gachai là qui a pu contrôler. Gachai qui laisse à côté de lui Hadji. Hadji, Makshana, Gachai, c'est bien joué le tir de Gachai. Ouais, comme le tir de tout à l'heure du pied droit de Makshana, cette fois le gauche de Gachai et ça passe de peu par-dessus une nouvelle fois. De ce ballon ne se précipite pas. Sénez qui a mis à côté de lui Turner. Turner devant maintenant, on essaye de faire circuler ce ballon. Avec Inorato, petite balle piquée, c'est absolument superbe sur Michael Page, le tir de Page, ça passe à côté. Oh, elle était belle cette ouverture, signée Antoine Inorato. Il a levé la tête, passé ce ballon par-dessus la défense et finalement cet envoi de Page très présent hein, depuis le début de ce match qui est toujours présent, s'offre à ses coéquipiers et s'est procuré là une belle occasion de but.
Et attention, hein, passe imprécise avec Lonneux qui peut récupérer. Lonneux, le tir, c'est détourné. C'est détourné par le portier Stéphane Semedo. Horta, on commet aussi des erreurs hein, du côté de Payerne dans la relance. Et ça a bien failli profiter cette fois au capitaine Nicolas Lonneux. Et ce ballon sur le numéro 20 colésien qui va alerter Kerouedan. Kerouedan qui peut remonter le ballon, qui va venir sur le flanc droit. Là, c'est très bien joué. Avec un duel remporté par le joueur colésien au 16 mètres, le tir. Et ce ballon qui passe finalement par-dessus d'Acosta Coelho. Très belle opportunité. Les Colésiens jouent très bien hein, sur cette seconde période. Relativement mal payé. Il y a eu le coup franc, il y a eu le tir détourné de Lonneux. Et puis cette occasion, maintenant, on en reste à 0-0. Le point suffit hein, pour le moment. Il reste encore 12 minutes à jouer dans cette partie. Lonneux à côté de lui, Turner, Lonneux encore une fois, le centre de Lonneux. Second poteau, c'est trop long pour d'Acosta Coelho. Et ce ballon qui va sortir, la touche est payernoise. Ça va revenir encore une fois derrière. On cherche des solutions. Ce ballon, oh, elle est belle cette transversale sur Afem Noussoui là. Et bon retour de la part de Segad qui a pu récupérer ce ballon, qui peut le dégager, mais ça finit sur Diarra. Diarra qui va déborder maintenant, c'est bien joué. Diarra qui conserve le ballon. Diarra avec le tir, ça but. Le ballon qui frappe le poteau et ce ballon qui rentre, il est superbe. Il est superbe cette réussite. Oh là 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 là. Quel but du remplaçant Diarra qui permet à son équipe d'inscrire cette première réussite. Est-ce que Bilali Diarra a fait exprès? C'est la question. J'ai l'impression qu'il a quand même jeté le petit coup d'œil vers le portier Lamars pour finalement adresser cette frappe assez puissante. Un centre, on essaye un peu plus de le remettre derrière le ballon. Là, c'est un ballon qui est parti tout droit dans la direction du but. Un cuit qui tape le poteau et qui rentre. C'est 1-0 pour le Stade Payerne. On l'a dit, Kolebossi relativement mal payé parce que Kolebossi a été meilleur sur cette seconde mi-temps. Mais c'est le réalisme, encore une fois aujourd'hui, qui fait la différence avec cette réussite absolument superbe signée Bilali Diarra. C'est 1-0. Ayete qui va mettre à côté de lui Norato qui peut revenir dans l'axe. Il n'a pas beaucoup de solutions pour le moment. Il peut mettre ce ballon sur le pied de Coelho. Décalage, c'est bien joué. Un ballon qui est manqué finalement. Ce tir signé Olemi. Il a manqué le ballon et les Payernois qui peuvent repartir à l'offensive dans cette 43e minute avec ce débordement. Le ballon mis au centre pour Pereira. Silva Pereira qui marque, c'est 2-0. Oh là là, l'action du 1 partout des pieds du numéro 9, Arnaud qui est dit Olemi. Et puis dans l'action qui suit l'offensive, dans l'autre sens, eh bien, le Stade Payerne peut inscrire le 2-0, sans doute composter sa victoire dans ce match. Ouais, les joueurs de l'équipe de Stade Payerne qui ont fait preuve de réalisme et qui vont remporter la victoire dans ce match. Bien évidemment, ça ne fait pas les affaires de Kolebossi. Mais bien évidemment, les occasions ont été là. Les Colésiens avaient l'opportunité de marquer. Aujourd'hui, n'y sont pas parvenus. Et le réalisme payernois, lui, a fait la différence. C'est 2 pour l'équipe du Stade Payerne et 0 pour Kolebossi. Dans les arrêts de jeu de cette partie, les Colésiens qui partent à l'offensive. Ce ballon de Segad sur Kerouedan. Il évite la sortie du ballon. Kerouedan qui va revenir à côté de lui. Ayete, débordement, il va passer, c'est bien joué. Oh, l'intervention très propre. Alors, signé Cédric Mbanza, là, qui a pu mettre ce ballon au corner. Raoul Silva Pereira, deuxième buteur. Ça lui a donné des ailes au numéro 14. Bon ballon, attention à Bilali Diarra qui avait marqué tout à l'heure dans pareille situation. Il va chercher le centre cette fois avec un ballon mis au second poteau. Et ce cuir de Isaac Bamele qui passe largement par-dessus. Très bien joué là de la part de Diarra dans cette 49e minute. L'arbitre qui a regardé son chronomètre, Segad là qui peut repartir. Segad qui va revenir dans l'axe du terrain, qui met ce cuir devant lui, qui va le récupérer. Il est perdu maintenant et c'est terminé. La victoire 2-0 du Stade Payerne dans un très bon match. Cette rencontre de deuxième Ligue Inter a tenu toutes ses promesses. Kolebossi a franchement joué le coup à fond pour remporter la victoire, a manqué de réalisme, a aussi eu en face de lui Stéphane Semedo. Horta, on pense au coup franc de Lonneux. Finalement, une défaite 2-0 des Colésiens. Pas sûr encore d'être maintenu, peut-être maintenu sur tapis vert avec le retrait des équipes, on l'a dit. Dans tous les cas, ils auront une balle de match du côté de Marc Burdet face à Verrier Sport la semaine prochaine.
C'était un match équilibré. Après, j'avais donné consigne à mes joueurs d'être autonomes pour cette fin de championnat. Donc moi-même, je l'ai animé différemment dans les consignes et puis ma présence sur le côté. Après, la victoire elle appartient simplement aux joueurs du début jusqu'à la fin. Donc ils en ont le mérite, tout simplement. Bon, vous êtes là depuis le mois d'octobre. Là, il a fallu cravacher ferme pour ne pas se retrouver un peu aussi derrière comme Collet-Bossy, Verrier ou Ronsort. Oui, on a effectivement fait le travail depuis mon arrivée au mois d'octobre. On a changé pas mal de choses dans la façon de faire et aussi la façon d'être en premier. Puis aujourd'hui, on voit que ça porte ses fruits autant sur le jeu que dans le vestiaire. Donc c'est de bon augure pour la suite. Voilà, je voulais le dire aussi, dans le vestiaire, c'est important. Hein, dans le vestiaire, dès qu'on rentre, on met le pied dans le vestiaire, c'est là que ça commence le match, même avant, mais déjà dans le vestiaire. Oui, vous avez raison. Au départ, on gère des hommes avant des joueurs. Donc les hommes, c'est d'abord dans le vestiaire et puis après, on parle du terrain, donc on parle de joueurs. Si l'un n'est pas avec l'autre, c'est plus compliqué sur la durée. Donc aujourd'hui, il y a une évolution sur ça et puis il faut continuer encore. Voilà, vous allez continuer certainement ici à Payerne la saison prochaine. Vous pouvez construire quelque chose de très bien ici à Payerne. Il y a de l'ambition. Je suis arrivé ici aussi pour ça. L'intention, c'est de gagner chaque match, peu importe l'adversaire, le lieu, ça c'est égal pour nous. Maintenant, on va travailler dans la continuité de ce que vous avez pu voir aujourd'hui, puis on verra ce que ça donne la saison prochaine. Collet-Bossy, une équipe sympathique, hein, de la campagne genevoise. Quel est votre avis là, sur cette équipe de Collet-Bossy? Alors parmi les équipes qu'on a rencontrées, moi j'apprécie le FC Collet-Bossy parce qu'il y a une idée de jeu par rapport à ce que propose son entraîneur. Et puis par rapport à ses adversaires, moi j'espère et je souhaite que Collet-Bossy reste en deuxième inter la saison prochaine et qu'on puisse vivre de nouveaux affrontements dans ce championnat. Il aurait fallu les laisser gagner là aujourd'hui pour qu'ils restent en deuxième Ligue Inter. Ils ont eu l'opportunité de le faire, ils l'ont pas pris. Après c'est le football, ça s'est passé comme ça aujourd'hui dans l'autre sens. Mais je leur souhaite le meilleur pour la suite. C'est un petit peu à l'image de notre saison où on joue pas forcément mal au foot, on joue assez bien, on arrive à sortir le ballon, mais après dans la dernière zone, les 30 derniers mètres, c'est compliqué de marquer et on l'a vu encore aujourd'hui. On n'a pas eu des grosses occasions, mais on a des occasions et puis quand on les met pas, après il se passe ce qui s'est arrivé aujourd'hui, quoi. Donc on encaisse et puis voilà, mais c'est un peu frustrant parce que les mecs ils bossent quand même, ils bossent bien et puis après au final il manque le petit truc, le petit grain de folie et puis la qualité de la dernière passe, le dernier geste pour marquer des goals, quoi. On a vu quand même pas mal de beaux gestes aujourd'hui de Collet-Bossy, qui aurait pu ouvrir le score là, déjà en première mi-temps. Exactement, mais encore une fois, après on a joué sur un grand terrain avec les gabarits qu'on a dans l'équipe, c'est pas forcément facile, mais on n'est pas forcément à la rue, mais comme on dit, mais il y a une différence physique et puis après ça reflète aussi l'image au niveau du classement et notre classement actuel aujourd'hui. On mettre en exergue Payerne, défensivement ils ont été là, présents, surtout là, c'était costaud. Vous avez eu beaucoup de difficultés à passer cette défense. Oui, parce qu'ils étaient athlétiques et encore une fois, le football, c'est un sport où le duel est important, le duel physique, et contre des gabarits qui vont aussi vite, qui sont grands, qui sont imposants, nous, si on ne trouve pas d'autres solutions que techniquement de trouver la faille et de déclasser, on peine à se créer des occasions, on peine à frapper au goal et puis on peine à soigner ce dernier geste. La semaine prochaine, c'est un match de finale. On joue contre Verrier à la maison. Alors, on a déjà eu un match de finale l'année passée contre Grand Saconnet. Alors j'espère que ça le fera aussi contre Verrier, quoi. Sur ce but-là, franchement, je dirais que avant de rentrer, j'ai le coach qui me dit d'oser. Du coup, je percute. Je vois un petit peu le gardien un peu avancé, je l'attends et puis ça rentre. C'est vrai qu'on n'en met pas tous les jours, mais voilà, cette fois elle est rentrée et puis j'espère que j'en mettrai d'autres comme ça. Des fois, c'est des buts comme ça qui décantent un match, on l'a vu. Vous marquez après le deuxième, eux ils doivent égaliser. Comment ça s'est passé là, cette saison là, en tant que joueur là, sur le terrain là? Ça a été difficile cette saison quand même. Écoutez, moi cette saison, je suis arrivé à la trêve, du coup je suis arrivé à la mi-saison. C'est vrai qu'au début, j'ai vécu une petite blessure qui a fait qu'on a eu du mal un peu à se mettre dedans. Ensuite, j'ai appris à connaître le groupe. Et ensuite, ça fait que monter. Et aujourd'hui, on arrive sur la fin de saison. C'est vrai que du coup, ça va beaucoup mieux. Sur le terrain, on se sent mieux. Et puis, c'est vrai que ce but-là, il permet à l'équipe d'un peu sortir de ce match-là, de faire gagner l'équipe. Et c'est sûr que ça fait plaisir. Voilà, l'ambition, je veux dire, la saison prochaine, c'est de rester à Payerne et puis de reconstruire une bonne équipe là, qui jouera le haut du tableau cette fois. C'est vrai qu'il y a un beau projet. C'est pour ça aussi que je suis venu ici. J'ai parlé avec le coach, j'ai discuté avec le coach. J'avais aussi connaissance de quelques joueurs qui étaient déjà là. Il y a un beau projet qui est en cours. Du coup, la saison prochaine, l'objectif c'est de rester à Payerne. Et pourquoi pas la saison prochaine jouer les hauts de tableau.